Bonjour à tous, nous sommes le 9 février 2022 en Gironde et nous allons voir la forêt au hellebore. Donc il est 17h30. Dans cette forêt, nous avons deux espèces d'hellebore, l'hellebore fétide. On voit un hellebore fétide en fleurs là. Et également l'hellebore vert. Donc deux espèces d'hellebore. Nous allons voir l'hellebore fétide. Et à 30 mètres plus loin, nous allons voir l'hellebore vert. Donc l'hellebore fétide, il a ce stade avec une grande fleur. L'hellebore vert un peu plus en retard. Donc voyons de près cette fleur, cette plante de la famille des renonculacées. Alors nom latin Helleborus foetidus. On remarque des feuilles particulières, des feuilles composées d'un type particulier. Ce sont des feuilles de type pédalé. Alors je vous montre comment ça fait là. Ça part comme ça, là, une espèce de demi-cercle. Après, les folioles partent comme ça, là. Donc des feuilles de type pédalé, l'hellebore fétide. Donc ensuite, nous avons les fleurs. Donc ça fait une fleur qui fait 40 cm, 50 cm, des fois plus. Hein. Donc ça fait une fleur qui est tout empanchée comme ça. Et ça fait une clochette, disons ça fait une clochette. Et contrairement à l'autre hellebore vert qui fait une fleur qui est ouverte. Et puis là, la bordure des sépales pétaloïdes, ça ce sont des sépales pétaloïdes qu'on voit là, qui ressemblent à des pétales en vert là, que je touche là, comme ça. Le bout là est rouge, là ça va devenir un peu plus rouge là. Donc ça, c'est l'hellebore fétide. Donc là, l'hellebore fétide est en début de floraison là. Il fait 18 degrés là aujourd'hui. S'il fait encore chaud là, il va y avoir des bourdons. Et là, je pense qu'il y a eu des bourdons qui sont venus butiner ces fleurs déjà. Donc l'hellebore fétide, elle a un cycle particulier, l'hellebore fétide. Enfin, il a un cycle particulier. Je dis elle, c'est pour cette plante parce que c'est masculin l'hellebore. Donc l'hellebore a un cycle particulier. Il vit à l'état de plantule pendant 4 à 9 ans. Donc à l'état comme ça de plante sans fleurs. Hein. 4 à 9 ans, et au bout de 4 à 9 ans, il fait une fleur. Il y a une tige comme ça qui part, il fait une fleur. Et ensuite, après avoir fleuri, donc il fleurit en février, mars. Donc après avoir fleuri, il fait les graines, et après, la plante meurt. Mais des fois, il fleurit une deuxième fois, et après il meurt. Mais parfois, il fleurit une troisième fois, et après il meurt. Après, le parti aérien meurt. Et les graines qui sont... enfin, ça fait des espèces de fruits. Par fleur, il y a entre 3 et 5 fruits, généralement. Et dans ces fruits, il y a plein de graines. Les graines sont dispersées par les fourmis. Et après, le cycle recommence. Alors, l'hellebore vert, on va voir plus loin là-bas, a un cycle totalement différent. Il a un cycle annuel. Donc là, cette plante-là, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Un cycle comme ça, elle reste à l'état de plantule entre 4 et 9 ans. Il n'y a pas beaucoup de plantes comme ça. Donc l'hellebore fétide, qui pousse plus au soleil que l'hellebore vert. Donc là, elle est côté sud de la colline. Là, nous avons le soleil qui éclaire. Et elle pousse sur les sols calcaires, préférentiellement. Là, c'est un sol calcaire un peu profond, donc c'est pour ça qu'il y a l'hellebore fétide. Un peu plus loin, là, à peine 30 mètres, j'ai repéré des hellebores verts. Ils sont plus petits. Hein. Donc, c'est l'hellebore vert d'Europe occidentale. Hein. Parce qu'il y a un autre hellebore vert qui lui ressemble, qui vit plus à l'est. Qui vit vers En Suisse, il vit vers l'est de la Suisse.
Et là, le lébor vert qu'il y a en Gironde, c'est l'élébore vert d'Occident. Donc le nom latin de l'élébore qui vient en France, en Gironde, c'est Helleborus viridis occidentalis. Allez, nous allons voir cet élébore, l'autre. La différence, donc, c'est son cycle biologique. Et puis les fleurs, nous allons voir la différence des fleurs. Les fleurs de l'élébore vert sont ouvertes. Mais c'est pareil, hein, c'est des fleurs de couleur verte. Le bout des sépales pétaloïdes n'est pas rouge. Mais elles sont ouvertes. Alors que les fleurs de l'élébore fétide sont penchées. Ça fait des sortes de clochettes. Donc elle était où? J'ai repéré. C'est pas évident à se repérer là. Ouais, il y a une espèce de... Il y a un arbre là en demi-cercle. C'est par là-bas qu'il y a les bords verts. Que sont les élébores verts? Helleborus viridis occidentalis, les élébores verts. Et l'élébore fétide, Helleborus foetidus. Là, je fais attention, là, je parle en regardant au sol. Mais je suis déjà passé, là, il n'y a pas d'élébore entre ces deux populations là. Mais après, là-bas, il y en a plein, alors je vais faire très attention à ne pas écraser des élébores verts. À partir de là, il commence à y en avoir peut-être. Donc là, je fais attention. Alors, je me posais la question si les élébores verts gardaient les fleurs, enfin gardaient les feuilles une fois qu'elle avait fleuri et une fois que les parties aériennes étaient desséchées. Puisque dans une des dernières vidéos que j'ai faites devant la grotte, loin d'ici, hein, il y a des élébores verts devant la grotte, mais par contre, il y a quelques feuilles qui sont restées, j'ai remarqué, toute l'année. Même après que les fleurs soient desséchées, que les fruits étaient dispersés, que les graines étaient dispersées, il restait encore quelques feuilles. Et là, j'ai remarqué, je regardais sur toutes les élébores verts qu'il y avait là en bas, là, il ne reste aucune feuille, il ne restait aucune feuille après la période de floraison. Donc c'était un endroit exceptionnel là devant la grotte. Peut-être que c'est parce que il y a des insectes qui ont mangé les feuilles que pour subsister la plante a gardé quelques feuilles. Je sais pas pourquoi. Donc là, l'élébore vert. Donc là, les feuilles sont plus petites, elles vont grandir encore, elles vont devenir presque plus grandes, hein, enfin aussi grandes que celles de l'élébore fétide. Hein. La différence, c'est que les feuilles de l'élébore vert sont vachement dentelées comme ça. Mais c'est pareil, c'est des feuilles du même type, hein, des feuilles de type pédalé. Donc elles sont même pas en floraison là, à part une. Là, il y en a une qui est ouverte déjà. On va voir, là de près, je zoome pour montrer l'intérieur de la fleur. Là. Bon, elles sont pas super grosses là, des fois elles sont plus grosses. Hein. Là. Donc là, une fleur de l'élébore vert. Donc on voit là, au centre, les étamines, vert clair. Et après on voit une espèce de couronne autour des étamines. Ça fait comme des cornets. Et ça, ce sont les pétales. Les pétales transformés en cornets et qui libèrent du nectar. Et là, ce que je touche là, qui ressemble à des pétales, en fait, ce sont des sépales pétaloïdes. Donc, une fleur particulière comme ça. Donc, fleur de la famille des renonculacées. Il y a pas mal de renonculacées qui ont des sépales pétaloïdes et des pétales transformés en cornets. C'est le cas des nigelles, par exemple. Donc, la forêt, aux élébores, en Gironde. Un rare lieu, je pense que c'est l'unique lieu en Gironde où il y a les deux élébores. Donc l'élébore fétide, il y en a à quelques endroits, on voit sur les cartes de répartition hein, en Gironde, mais bon, ils mettent un carré de 10 km sur 10, hein, c'est peut-être représenté par une seule forêt.
ça peut être représenté par 10 pieds. Là, dans cette forêt, là, il y a 4 ou 5 pieds, là, maxi, 4 ou 5 pieds maxi qui sont à l'état de floraison. Et puis là, sur le bord de la forêt, j'ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas mise en ligne. Hein, j'étais vraiment énervé il y a quelques années, là. Ils ont fait vous savez ce qu'ils ont fait au bord de la forêt, là? Zone naturelle sensible. C'est l'endroit où il y avait plus d'élébores fétides. Il y avait une dizaine. Ce qu'ils ont fait, c'est un aménagement. Donc ils ont écrasé tous les élébores fétides. Au moment où il y avait plein de feuilles, hein, ils ont écrasé tous les élébores fétides. Et également, ils ont écrasé une superbe orchidée, l'orchis pourpre. Donc j'étais venu là, j'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas mise en ligne. Ah, je les insulte les gars, je râle. Mais étant donné qu'on est dans un monde de tarés, quoi, le fait d'insulter des gens qui détruisent la nature, c'est très mal vu. Oh là là, hein, faut pas, hein, c'est des gentils, hein. Ils pètent la nature, c'est des gentils, hein. Je sais pas si c'est mal vu, mais bon, je l'ai pas mise en ligne. De toute façon, les gens qui font ça, ils s'en foutent, hein. Ils n'ont rien à foutre, hein. De faire chier le monde en pourrissant la nature. Donc ils ont fait un aménagement là, passer un petit ravin là. Il y avait déjà une barrière pour protéger, parce que les chasseurs quand ils viennent, il ne faut pas qu'ils tombent dans le ravin. Hein. Donc ils avaient déjà fait une barrière. Il y avait une barrière. Bon, il y avait quelques endroits où la barrière était un peu abîmée. Hein. Mais au lieu de remettre un petit peu de barbelé, ça aurait été largement suffisant. Hein. Ils ont préféré faire des énormes travaux et en mettant des grandes barrières neuves en plastoc, là, en métal avec du plastoc dessus. Hein. Donc ils ont mené une benne à ciment, des engins, et là sur le bord de la forêt, hein, pour mettre les piquets. Chaque piquet, il y a du ciment. Ils ont fait une espèce de base en ciment pour chaque piquet. Et donc pour faire ça, ils ont écrasé les orchidées. C'était au mois de... J'en ai failli mois d'avril, vers le mois d'avril. Pile au moment de la floraison des orchidées, hein, ils sont venus avec leurs engins, hein, des petits tractopelles, et puis ils ont écrasé les orchidées. Donc une là qui était ils avaient avec l'engin, ils avaient comme labouré là avec un petit engin à chenille. Il y en avait une qui était sur le côté, la moitié arrachée. Donc je l'ai prise. Elle était à moitié crevée, je l'ai prise, je l'ai mise à un espèce j'ai trouvé une espèce de facile en trouvant là, des déchets, j'ai trouvé une espèce de bac là, je l'ai mis dedans avec la terre. Je l'ai ramené chez moi, j'ai arrosé un peu. Une fois qu'elle a un peu repris, je l'ai ramené, je l'ai replanté là. Et je remarque qu'elle n'est pas repartie. Elle n'est pas repartie l'orchidée. Je suis revenu au même endroit pour voir si elle repartait. Non. Ils ont tué cette orchidée là. Ils ont labouré à l'endroit où elle était. Là, dans cet espace naturel sensible, là, ce qui pousse, c'est plein de ces arbres là. Le laurier cerise. Le laurier cerise, il est dispersé par les renards qui mangent les graines. Hein. Et ce que nous avons là, c'est une propriété un peu plus loin. Il y a un grand laurier cerise de 5 mètres de hauteur. Mais il n'y a personne qui va dire à cette personne, à cet habitant là, enlevez votre laurier cerise. Les graines se dispersent fourrées, enfin un espace naturel sensible, et après ça détruit le lieu. Non, non, personne. Enfin, il n'y a que moi, hein. Si je vois le gars, je vais lui dire. Hein. Si je discute avec le gars, je vais lui dire. Hein. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec un gars qui avait une forêt là, qui était propriétaire d'une forêt. Hein. Et il passait dans sa forêt, et il avait une espèce de petite tronçonneuse électrique. Il était en train de... Il est en train de couper le chèvrefeuille, le lierre, tout ce qu'il y avait. Et j'ai vu des gros chèvrefeuilles qui faisaient 5 cm de diamètre, qui étaient coupés. Je lui ai demandé pourquoi vous faites ça. Il m'a dit parce que j'aime pas les chèvrefeuilles. Voilà, j'ai expliqué au gars que fallait pas faire ça, c'était pas bon pour la nature, etc. Et je lui ai dit également que il fallait pas
faire ça là. Qu'il fallait pas laisser ces plantes là qu'il y avait dans sa forêt. Il était propriétaire de la forêt, hein. Donc il y en avait des comme ça là, de ces lauriers cerises, mais qui faisaient 5 mètres. Donc il dit ça, et bon, il avait jamais entendu un truc pareil le gars. Il pipait rien du tout la nature, hein. Bien qu'il connaissait les noms des arbres. Et quelques temps après, enfin il était sympa le gars, quelques temps après je suis revenu, il avait coupé quelques-uns de ces lauriers cerises là. Suite à mes recommandations. Donc là, dans un lieu espace naturel sensible, je montre, espace naturel sensible. Il y a un gars qui vient et qui a bzz, 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 bzz. Alors il passe, il se promène, là, je sais pas qui c'est qui ça appartient, apparemment ça appartient à personne ça. Ça appartient à l'État. Hein. Ah là encore, les bords. Alors là, elles sont bien plus grandes. Hein. Là, elles sont vraiment grandes là, celles-là. Je les ai pas vues celles-là. Là. Enfin non, ils sont vraiment grands, parce que les bords c'est masculin. Donc la floraison n'est pas encore arrivée. Là, on voit les feuilles. Et les bords qui sont petites encore là, qui vont se développer. Hein. On va voir bien que ce sont des feuilles de type pédalé. Des feuilles composées de type pédalé. Donc l'Arforêt à Haye-les-Bords en Gironde, ce 9 février 2022. « 23 février 2022 en Gironde, une zone super riche en fleurs, et là, les bourdons, plein de bourdons, et il est 18h20, c'est frais hein, je pense qu'il fait 13 degrés, ces fleurs, ce sont les fleurs de Hellebore fétide, Helleborus foetidus. Elles sont particulièrement grandes. Elles font vraiment 80 cm de hauteur. Je vous montre. Donc un nouveau coin que je découvre d'Hellebore fétide. Et un peu plus loin de cette falaise, là, il y a des Hellebores verts. À une centaine de mètres. Là, plein d'Hellebores fétides. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gros ces pieds. Avec les bourdons, là je montre. Et ça c'est pas un bourdon terrestre, c'est autre chose. On va voir ce bourdon de près. Non, c'est parti. Voilà, il part vite, dommage. Ouais, c'est pas des bourdons terrestres. Là, on voit bien le bord caractéristique de la feuille, de la fleur. Avec le bout rouge, les bordures rouges. Comme là. Et là, les feuilles hyper grandes. Et de type pédalé. Helleborus foetidus, l'Hellebore fétide.